Hop hop hop, alors tout de suite je vous arrête, les groupes féministes, les anti-misogynes, etc. Arrêtez-vous, regardez la vidéo jusqu'au bout et vous verrez que le titre n'est pas du tout misogyne, n'est pas du tout anti-féministe, bien au contraire. Salut Sébastien, vous êtes bien sur la chaîne Lap TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Daily Observation numéro 1, il n'y a pas longtemps, qui vous a beaucoup plu. Merci à vous, merci pour les commentaires, merci pour les partages, ça fait super plaisir. On est parti donc avec le numéro 2, mais un numéro 2 qui va être focalisé finalement sur un seul élément, quelque chose qu'on voit sur tous les spots, et je me suis dit qu'il valait un épisode à lui seul. Avant de commencer cet épisode numéro 2, je tenais à faire une petite rectification, un petit rectificatif sur la vidéo numéro 1. Celui qui est désormais célèbre pour vous, Glissou, Dark Vador, a pris contact avec moi via SMS me disant que bah voilà, il avait été un petit peu le héros malgré lui de l'épisode précédent et voir s'il y avait moyen de supprimer la vidéo, etc. Donc moi j'ai fait remonter à YouTube pour le floutage qui n'était pas actif, et puis bien entendu j'ai discuté avec lui, et bien entendu s'il est mal à l'aise avec l'image de lui-même qui apparaît dans cette vidéo. Alors vraiment, comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'est pas là pour juger, c'était voilà, il faisait les erreurs devant moi, du coup on commentait là-dessus. Bref, je vais supprimer cette vidéo numéro 1, donc regardez-la vite si vous ne l'avez pas encore regardée. Je vous mets le lien juste au-dessus. Sinon, écoutez, il est super fair play. Rendez-vous est pris à l'école. Voilà, il viendra nous voir à l'école. Pourquoi pas une vidéo avec Dark Vador en guest à l'école? J'espère qu'il acceptera. Je vous tiens au courant. Et puis, si vous l'avez vraiment kiffé, ça se passe en commentaire. Vous mettez un petit hashtag Dark Vador prend des cours au LAB. Puis voilà, il va voir l'engouement et certainement qu'on arrivera à faire quelque chose ensemble. On est donc parti sans plus attendre pour notre épisode du jour. Je vous rappelle, Daily Observation, je me pose sur un spot, kitesurf, surf, etc. 30 minutes, j'observe ce qui se passe et puis on débriefe au fur et à mesure, sans condescendance, sans jugement. Juste on observe froidement ce qui se passe et on en tire les conclusions. Donc ce jour-là, sur la plage Kite Beach de Tenerife à El Médano, il s'est passé pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a un paquet de choses. Je pense qu'on aura un épisode 3, un épisode 4 qui pourront être entièrement dédiés à ce que j'ai vu sur cette plage. Cela dit, là c'est pas ce qui nous intéresse, on va aller très vite à notre cas du jour qu'on a vu tous sur tous les spots. Bref, ce jour-là, il y a pas mal de monde sur le spot, voilà, il fait beau, il y a une vingtaine de nœuds, le vent est pas trop fort, donc ça sort les 8, les 9, les 10. Sur le spot, j'ai vu différentes choses. J'ai vu aussi un glissou français en train de s'installer, spéciale dédicace à toi Jean, se mettre à l'eau, enfin vouloir se mettre à l'eau sous mon regard, sachant que je le regardais, paniquer un petit peu en se disant oui aïe je vais être jugé, et puis sans mêler les pinceaux, alors qu'il regarde les vidéos, alors qu'il kite très fréquemment. Mais voilà, c'était l'une de ses premières sessions et sous le regard de Maître Glissou, le mec qui se la raconte à bloc, il a eu tellement la pression que c'est parti en sucette. Il a préféré poser et tout regret. Bref, spéciale dédicace à toi Jean, j'espère que tu t'éclates à Tenerife, que la saison se passe bien. À très bientôt, j'espère. Mais j'ai vu, et c'est l'objet de cette vidéo, le cas particulier, le cas spécifique qu'on voit tous sur les spots. Vous l'avez compris avec le titre, j'ai vu ces gonzesses là, ces bonnes femmes là qui savent pas décoller des kites. Ouais, donc le mari il est là, il est tellement bon rider en général, il a tellement un level de fou qui se dit pas me débrouiller tout seul, et puis je vais faire participer la famille. Je les ai déjà traînés à la plage dans 30 nœuds de vent, 20-30 nœuds de vent, ils se régalent déjà d'être avec moi. Vu mon gros niveau d'autonomie, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander de décoller mon kite. Et puis tant qu'à faire, autant que je demande pas ça qu'à ma femme. Je vais demander ça à ma femme et je vais demander qu'elle soit assistée par mes enfants. Tant qu'à faire, il n'y a pas trop de danger sur un spot de kite. C'est pas toutes ces lignes qui traînent par terre, tous ces kites qui décollent de manière approximative, tous ces riders qui décollent hookés. Je veux dire, il n'y a pas besoin. Et puis si certains portent des casques, c'est certainement juste pour le style.
Donc bah tant qu'à faire, je vais faire décoller l'aile par ma femme et par mes enfants. Bon, à la limite, why not? Mais enfin bon, voilà, ces bonnes femmes qui savent jamais, qui comprennent pas le vent, quoi. Donc bah je vais lui faire des gros signaux, là, décale-toi, le bord de fenêtre, il est pas là. Alors je vous rappelle quand même les glissous que l'assistant, c'est quelqu'un à qui on donne le kite et on est censé se placer soi-même en bord de fenêtre. Donc là, bon, pour compliquer la tâche, ce qui s'était dit, le glissou, le rider, c'est que si on mettait dans l'axe L bar, et donc dans pile l'endroit où il faut décoller l'aile, bah des poubelles, tant qu'à faire. Voilà, il y a déjà pas mal de riders autour, il n'y a pas beaucoup de place. Si je me calais juste dans les poubelles. Donc voilà, on va le voir et moi c'est un truc qui, voilà, comme je vous le dis, Life is a Beach, on se prend pas la tête en vrai, mais s'il y a un truc qui m'exaspère, c'est de voir le rider qui doit s'ajuster, qui doit avoir tout préparé en amont, qui doit être avec son kite, etc. Faire des grands gestes comme ça et engueuler sa femme, qui n'y est pour rien, qui n'a rien à faire là, qui n'est pas censée décoller son kite, elle kite même pas elle est là, elle est sur la plage à s'occuper des gamins. Elle va pas pouvoir aller s'éclater, toi tu vas t'éclater et tu lui fais des grands signes et tu lui gueules dessus. Alors c'est quelque chose en tant que moniteur de kite que je vois aussi souvent. Bon c'est cool, vous savez kiter, vous voulez apprendre le kite à votre copine, mais je vous le dis direct, c'est la meilleure façon de faire arrêter le kite à votre conjoint, à votre copine, etc. Petite dédicace à Colette qui est venue kiter avec Thierry. Tout de suite c'était beaucoup moins zen que quand elle vient au club avec nous. Ça n'a pas duré longtemps et puis ils se sont auto-agacés. Bref, évitez ça, évitez de demander à votre conjoint de vous apprendre le kite. Les écoles c'est fait pour ça. Il y a une grosse charge émotionnelle dans l'apprentissage du kite. Le cerveau sature en informations et vouloir apprendre le kite à quelqu'un alors que l'affect s'en mêle, alors que les émotions s'en mêlent et prennent le dessus, c'est une très mauvaise idée. Bon, on revient à notre rider, donc les grands signes. Alors, madame reste stoïque, bravo madame, elle reste stoïque et elle reste en bord de fenêtre. Et finalement, il finit par trouver où décoller son aile, notre rider, et il décolle. Alors madame, elle s'est quand même fait un petit peu, on lui a un peu parlé comme du poisson pourri. Alors rappelez-vous, hein, je suis pas en train de juger et de parler de ce cas précis. J'extrapole sur les situations de ce type qu'on peut voir sur les spots. Donc madame, elle s'est fait un peu parler comme à du poisson pourri, elle s'est fait un peu malmener. Et maintenant, monsieur qui l'a décollé, il s'approche tel un conquérant de madame, genre... Bon, t'as vu, mais ouais, mais tu décolles pas correctement là, mais parce que tu vois, moi j'étais pas dans le bon angle, etc. Puis avec ma nouvelle aile, et puis bah, c'est là où en général il vient jouer avec la barre, faire quelques petits sauts de cabri pour montrer qu'il maîtrise. Et ouais, mine de rien, sa femme, ça reste une belette, et il faut l'impressionner, il faut toujours l'impressionner. C'est, voilà, les couples mariés, hein, vous savez, voilà, ça reste une belette, c'est votre belette, mais bon, toujours est-il qu'il faut encore l'impressionner. Bon, ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là. Mais non! Mais non, en général, dans ce cas-là, la nana, elle a tellement galéré à aider à décoller ce rider qui ne savait pas se placer par lui-même et qui remettait tout sur sa femme. Eh bien, il va falloir qu'il prouve qu'il maîtrise. Donc en général, il va rester et puis il va faire piloter sa femme. Bon bah là, je vous le dis direct, là c'est même pas sa femme qui l'a fait piloter. Bon, on voit qu'elle a un sourire un peu crispé, qu'il essaie de rattraper le coup, le divorce est pas loin. Et bah non. Tant qu'à faire, pour montrer la maîtrise, on va faire piloter les gamins. Allez, vas-y, une main chacun sur la barre, au risque que le gamin s'agrippe vraiment et que ça parte en cahier de loupe, mais c'est pas grave, et puis il faut bien occuper Bobonne. Attends, mais les bonnes femmes, elles servent à quoi sur les spots? Vas-y, va faire une petite photo pour que je puisse publier sur Facebook et que je montre à quel point je maîtrise un gamin de chaque côté, la barre, les deux mains au centre. Et ouais les mecs, je suis venu rider à Tenerife, c'est pas un spot de débutant. Bon voilà, alors bien entendu cette vidéo est en prendre encore avec du second degré. Il s'agit juste d'une mise en avant d'un comportement global qu'on peut retrouver fréquemment sur les spots. Vous êtes en tant que pilote responsable de votre décollage et de votre atterrissage. Donc rien ne sert de faire de grands gestes à votre assistant, rien ne sert de vociférer sur lui, que ça soit votre femme ou pas d'ailleurs, hein. Rien ne sert de rejeter la faute sur l'assistant. Vous êtes le seul responsable de votre décollage. C'est le mot d'ordre qu'il faut retenir dans cette vidéo. Je passe tous les détails techniques du décollage qu'on voit là
On y reviendra, vous avez été nombreux dans la dernière vidéo à me dire oui, je veux bien revoir la procédure de décollage et l'équipement de l'aile par l'arrière. On y revient très bientôt. Voilà, vous prenez un pilote d'avion, il rejettera jamais la faute sur le mec qui est sur le tarmac là à l'aiguillage. Il va pas lui dire ah ouais mais attends, là j'ai foiré mon décollage parce que t'indiquais mal. Non, vous inquiétez pas, le mec qui décolle son avion, il sait ce qu'il fait. Pour vous, c'est la même chose en kite. Voilà, bah écoutez, désolé mesdames, hein, vous avez été mises dans une mauvaise situation aujourd'hui, vous aviez le mauvais rôle dans cette vidéo. Bravo à vous qui êtes de plus en plus nombreuses à vouloir passer de l'autre côté et à ne pas être décolleuse professionnelle. D'ailleurs, il y avait une série qui s'appelait le Kite Launcher qui était très drôle. Je vous laisse retrouver ça sur YouTube. Non, vous n'êtes plus des simples faire-valoir, des simples belettes. Vous êtes de plus en plus à vous mettre au kite et ça fait plaisir. À l'école, je crois que presque 60% des personnes qui prennent les cours sont des filles ou des femmes. Donc bah voilà, super, continuez comme ça. Ça fait super plaisir que le sport soit de moins en moins masculin et un peu plus équitable. Vous êtes les bienvenus sur les spots. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo beaucoup plus complète. D'ici là, n'oubliez pas, life is a bitch, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye.